ou adaptative. C'était déjà écrit. L'immunité acquise ou adaptative, c'est l'immunité qu'on acquiert lorsque l'organisme entre en contact avec différents antigènes, que ce soit par maladie ou bien par vaccination. C'est ça l'immunité adaptative. L'organisme va répondre à ces différents antigènes. Si c'est par maladie, l'immunité adaptative va s'installer, mais au prix des effets secondaires ou des risques qu'a une maladie naturellement, des risques qui peuvent amener une maladie. Mais lorsqu'il s'agit d'un vaccin, les vaccins étant traités, étant conditionnés en laboratoire, les effets secondaires seront minimisables, seront mineurs. Alors, cette immunité acquise a l'avantage, le deuxième avantage, c'est d'avoir une mémoire dont les cellules vont garder les informations concernant cet antigène-là. De telle sorte que lorsque vous serez en contact ultérieurement avec le même antigène, vous n'aurez plus besoin que l'immunité puisse s'adapter à nouveau. C'est-à-dire, connaissant déjà l'antigène, il y a des cellules en mémoire qui vont réagir immédiatement. C'est ce qui fait que lorsque vous êtes vacciné, vous puissiez résister quand il y a une épidémie. Ce sont les cellules en mémoire qui répondent. À part l'immunité acquise ou adaptative, nous avons l'immunité passive. L'immunité passive. L'immunité passive. Yumba. Il ne faut pas injurier. L'injure traduit un comportement cérébral. Quand vous aurez les cours de psychiatrie, vous allez comprendre quelque chose. Alors, l'immunité passive, c'est quoi? C'est une immunité qui ne vient pas de vous. C'est-à-dire, ce n'est pas votre système qui a fabriqué ces anticorps-là. Comprenez ça ainsi. L'immunité passive, c'est une immunité qu'on vous a dotée. On vous a donné, mais ça ne vient pas de vous. J'ai donné l'exemple. Quand un enfant naît, il a ce qu'on appelle les anticorps maternels transmis. C'est sa maman qui lui a donné, via les placentas, où se font les échanges, la maman lui a transmis des anticorps. Étant donné que l'enfant n'a pas encore un système très développé avec tous les mécanismes nécessaires, il faut au préalable qu'il y ait une protection. Considérez ça comme la MONUSCO qui vient nous aider parce que nous sommes attaqués. La MONUSCO constitue l'immunité passive parce qu'à un moment ils vont partir quand nous serons suffisamment adhérés. C'est un peu ça. L'immunité passive peut aussi s'acquérir par un traitement, une thérapeutique. C'est un traitement ou une thérapeutique. Et vous avez déjà vu, pour ceux qui travaillent ou qui ont été blessés, lorsqu'on craint que vous n'attrapiez le tétanos par exemple, on va vous injecter ce que vous appelez les SAT. Le SAT constitue une solution d'anticorps ou d'immunoglobuline qui va vous conférer une immunité passive. Ça veut dire que quand on vous injecte ça, le temps
de protection varie de 3 à 6 mois. Ça veut dire que pendant cet intervalle, si dans la blessure, il y avait peut-être une spore de Clostridium, la spore là, en sécrétant la toxine sera inhibée ou bloquée par les anticorps que vous avez reçus. Ces anticorps-là vont être éliminés avec le temps. Ce n'est pas vous qui fabriquez ça. Et pour les anticorps du SAT, actuellement, il est contre-indiqué de donner des anticorps hétérologues. Hétérologue veut dire quoi? Hétérologue. Des anticorps hétérologues. Qui comprend? Quand un président vient chez nous, on dit que notre président a reçu son homologue. Alors, quand c'est hétérologue, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas le même type. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même nature. Si vous donnez des antigènes hétérologues, ce sont des antigènes qu'on fabrique à partir des animaux. Plutôt, les anticorps qu'on fabrique à partir des animaux. C'est-à-dire, on prend les microbes, le tétanos, on injecte à un cheval par exemple, parce que les chevals réagissent vite en fabriquant des anticorps. Et puis on va prendre le sérum du cheval, on purifie et on isole les anticorps anti-clostridium. Mais étant donné que ça ne vient pas d'un homme, à part le fait que vous aurez des anticorps contre le clostridium, vous aurez aussi d'autres substances protéiques ou de nature polysaccharidique ou autres qui seront un danger pour vous. C'est pourquoi les anticorps qui confèrent l'immunité passive hétérologue, on a remarqué que ça a donné plus de chocs anaphylactiques. C'est-à-dire l'organisme réagissait pas contre les anticorps uniquement, mais surtout contre les autres substances qui sont contenues dans les sérums de l'animal à partir duquel on a tiré ces anticorps-là. Donc, les sacs qu'on vous voit ici, c'est contre-indiqué. Il ne faut pas donner. Quand quelqu'un est blessé, le traitement c'est le parachirurgical plus vague. Vous devez donner des vaccins et donner plus les sacs. Sinon un jour vous allez fuir à la nage ou traverser vers Kinshasa. Parce que la personne peut mourir. Les chocs anaphylactiques dits aux anticorps hétérologues est violent. La personne peut mourir dans la minute qui suit. Oui. Oui. Votre question est ambiguë. Réponds ce que vous avez dit. Les sacs, vous parlez du sac et puis vous parlez des vagues. Ce n'est pas la même chose. La vente. Nous sommes en RDC. J'ai dit l'autre jour qui vend les médicaments ici, au pays. C'est comme vous. Si vous avez un peu d'argent, vous louez une maison. Ou bien chez vous, vous créez une porte avec des étagères. Et puis vous achetez les médicaments, vous mettez. Vous prenez votre cousin ou cousine, vous mettez là-bas pour vendre. C'est ça la réponse. Donc vous, si vous faites ça, vous êtes criminel. Au pays, il existe une structure qu'on appelle ACOREP. J'ai participé à plusieurs réunions de l'ACOREP. C'est la structure du ministère de la Santé qui s'occupe de la régulation et de la vente, du contrôle des médicaments. On n'a pas les moyens. Pour que cette structure marche, il faut beaucoup de millions, peut-être des milliards de dollars. On n'a pas de moyens. Quelqu'un veut partir à Brazzaville ou bien, c'est pas moi, il vient de l'Inde avec des médicaments périmés. Ça peut entrer.
celui qui est au poste de contrôle, il a faim. Si on nous montre quelques billets là de M. Franklin, et puis ça passe. J'ai un document de MSF. MSF est ici. Si vous allez, ils vont vous dire ce que je vous ai dit. Ils ont des algorithmes pour aider les hôpitaux de campagne, tout ça. On a dit ce que je vous ai dit, c'est écrit. Ceux qui travaillent avec MSF ici en Banara savent ça. Mais on vend toujours des salles hétérologues par des gens non qualifiés comme les messieurs ici. Parce que si vous êtes pharmacien, ou bien infirmier formé, ou bien médecin qui tenait une officine, ce qui n'est pas permis, les officines doivent être tenues par des pharmaciens ou au moins par des assistants en pharmacie. C'est eux qui connaissent les médicaments plus que la plupart de la population. Donc, on doit enlever de la vente des sacs hétérologues. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est dans plusieurs maladies. Par exemple, pour les femmes enceintes, il y a une maladie grave qu'on appelle la toxémie gravidique. La toxémie peut être prévenue. Il y a quelqu'un qui a travaillé beaucoup là-dessus. Vous les connaissez aussi. Je ne vais pas citer son nom. Si vous lisez, vous les connaissez. On peut perfuser ou injecter à une femme des immunoglobulines ou des lymphocytes fabriquant des immunoglobulines pour protéger ou prévenir la toxémie ou la prééclampsie. Ça, c'est l'immunité passive. Il y a beaucoup d'autres exemples. Alors, c'est quoi l'immunité collective? C'est quoi l'immunité collective? L'immunité collective, c'est l'immunité des groupes. C'est l'immunité qui est générée par l'atteinte du seuil de vaccination ou la couverture vaccinale. C'est l'immunité qui permet d'atteindre la couverture vaccinale. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une population, une communauté, dans la pratique, c'est difficile de vacciner toute la population. C'est difficile, voire impossible. Mais on a des chiffres ou des nombres à atteindre. Par exemple, vous êtes 100 000 ou 100 dans une population. Ça va dépendre de la maladie, de sa contagiosité, de beaucoup de paramètres. On peut dire par exemple pour rougeole, l'immunité collective est atteinte lorsque vous avez une couverture vaccinale de plus de 95%. Ça veut dire ici il y a 100 individus. Si vous vaccinez au moins 95, les 5 qui restent là seront protégés aussi. Ça veut dire les 95 qui étaient protégés vont empêcher la circulation de l'antigène dans la communauté. C'est ça l'immunité collective. C'est l'immunité qu'a les groupes, c'est-à-dire une majorité des gens sont vaccinés ou protégés contre une maladie. La minorité qui n'a pas été vaccinée sera protégée de facto par ceux qui étaient vaccinés. C'est ça l'immunité des groupes. Il ne faut pas de longues phrases de français. Il faut juste comprendre et on va évoluer. Donc, l'immunité passive confère une protection indirecte. Ce n'est pas que vous-même vous avez reçu, mais c'est vos semblables, vos concitoyens, les membres de votre communauté ont reçu les vaccins
et vous, vous êtes protégé indirectement. Même si l'épidémie arrive dans la communauté, ça ne va pas circuler. Alors, nous allons dire un mot sur les principes qui guident la réponse immunitaire. Par exemple, vous allez avec votre enfant, on lui injecte le BCG. On lui injecte un vaccin, par exemple le BCG. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous allons voir. Alors, le BCG, c'est un antigène. Alors, c'est quoi un antigène? Écrivez, un antigène, c'est quoi? Un antigène, c'est toute substance. Un antigène égale substance qui peut provoquer la réponse immunitaire. Il peut avoir plusieurs natures. Une substance de natures multiples, de plusieurs natures. Antigène égale substance de plusieurs natures. La nature d'un composé biologique ou chimique s'appelle une protéine, un sucre, un acide nucléique, un lipide, etc. Donc la nature va dépendre de la conception du vaccin. Mais vous retenez que l'antigène, c'est une substance biologique. C'est une substance biologique capable d'induire une réponse immunitaire. N'écrivez pas des phrases, écrivez l'idée. Antigène, c'est une substance biologique de nature différente, capable de provoquer ou de susciter, d'induire une réponse immunitaire. Alors, les antigènes, comme nous avons dit, sont des natures multiples. Ça peut être, vous avez vu les cours de microbiologie. Si vous avez une bactérie, l'antigène peut être la paroi bactérienne. L'antigène peut être l'acide nucléique. L'antigène peut être l'ARN messager. Ainsi de suite. Alors, quand un antigène est présent, le système immunitaire, comme nous avons dit, va les prendre en charge par les cellules qu'on appelle les macrophages. Les macrophages ont pour rôle de préparer l'antigène, de les rendre reconnaissables par le système immunitaire. Lorsque vous avez un antigène, une substance capable d'induire une réponse immunitaire, cette réponse ne sera déclenchée que lorsque l'antigène est préparé. Alors, quand les macrophages les préparent, ils vont les présenter sous forme d'épitopes. Épitopes. Dans les antigènes, ça c'est, supposons c'est une cellule macrophage et son noyau qui capte un antigène donné. Quand il capte cet antigène-là, il les ingurgite par phagocytose. Pouf, il va l'ingurgiter. Le macrophage va les préparer. Il va lui donner une forme. Et cet antigène sera mis au niveau de la membrane. Donc l'antigène va sortir, par exemple comme ça. C'est ça l'épitope. Et c'est cet épitope qui sera reconnu par les cellules de l'immunité adaptative. Les lymphocytes T en premier. Les lymphocytes doivent avoir un récepteur correspondant. Par exemple, quelque chose comme ça. Ça c'est des lymphocytes T par exemple. Avec son noyau. Il viendra, quand il y aura correspondance avec l'épitope, c'est en ce moment que les deux cellules vont coopérer. Ils vont sécréter des chimiokines pour
la suite de la réponse. Donc, l'antigène est capté par un CPA, donc cellule présentatrice. L'antigène, ok. CPA. Il va les préparer et puis les présenter sous forme d'épitope. C'est la définition qu'on va donner ici, épitope. Alors, épitope, c'est quoi? Ce sont des déterminants. C'est un déterminant de l'antigène. Parce que l'antigène peut avoir une forme, une structure, mais il y a une partie déterminante. C'est cette partie-là déterminante qui permet de déclencher la réponse. C'est ça l'épitope. C'est la partie déterminante de l'antigène qui permet de déclencher la réponse immunitaire. Alors, quand l'épitope est présenté, donc l'antigène est présenté, qu'est-ce qui se passe? Je résume la réponse immunitaire adaptative. Suivez. Qu'est-ce qui se passe quand notre antigène est présenté? L'immunité adaptative a deux groupes de cellules. Nous avons les lymphocytes T et nous avons les lymphocytes B. Les lymphocytes B. Alors, quand les lymphocytes T reconnaissent l'antigène qui lui est présenté, il y aura coopération cellulaire. Il y aura plusieurs substances qui seront produites par les lymphocytes T, mais également par les cellules présentatrices d'antigènes, les chimiokines ou les lymphokines. De manière générale, on les appelle les lymphokines ou les chimiokines. Ce sont des molécules protéines qui vont permettre la coopération cellulaire. Certaines sont de nature inflammatoire ou pro-inflammatoire. C'est pourquoi la réponse immunitaire est aussi une réponse inflammatoire. Je crois que vous avez vu ça en anapath. L'inflammation, c'est un grand chapitre. On va vous citer un certain nombre de chimiokines ou de lymphokines, notamment les interleukines. Ok? Les interleukines et TNF, Tumor necrosis factor. Il y en a beaucoup, les alpha, les bêta, les gamma, etc. Les interleukines sont nommées par 1, 2, 3, 4, etc. Alors, ces substances ont pour rôle, d'abord, de circonscrire les foyers inflammatoires. J'ai donné l'exemple du BCG. Pourquoi? C'est un antigène, quand on l'injecte, ça doit être d'abord local. Il y aura une réaction inflammatoire locale. C'est ce qui donne l'induration. Et on va mesurer le diamètre de cette induration. La réaction inflammatoire va permettre aussi de mobiliser les groupes de cellules qu'on appelle les lymphocytes B. Les lymphocytes B vont venir là-bas, au niveau du lieu où on a identifié l'antigène. Les lymphocytes B vont venir. Il y aura, quand les lymphocytes T, on l'appelle d'ailleurs auxiliaire ou helper en anglais, quand il va prendre l'antigène grâce à l'épitope, il prend cette information-là de cet antigène et il va donner au lymphocyte B. Donc, il lui dit que nous avons un intrus, un non-soi, qui est de cette forme, ou qui a la formule suivante, qui a la tête comme ça, les yeux grands comme un hibou, etc., etc. Donc, il donne l'information au lymphocyte B. Et il lui donne l'ordre, il lui dit,
fabriquez-nous des anticorps qui peuvent les neutraliser. C'est comme ça que la réponse immunitaire s'est faite. De manière claire, même si vous allez à Harvard expliquer comme ça, les gens vont applaudir. Donc, je réponds, un antigène vous attaque, entre dans l'organisme, c'est d'abord la première ligne, l'immunité innée, qui intervient. L'immunité innée a des cellules qu'on appelle les macrophages. Ce sont des cellules présentatrices d'antigènes. Ces cellules vont attraper cet antigène, les confectionner ou les préparer sous forme d'épitope. Cet épitope sera présenté aux lymphocytes T auxiliaires. Les lymphocytes T, en étant en contact avec la CPA, va entraîner ce qu'on appelle la coopération cellulaire grâce aux lymphokines, c'est-à-dire ça va sécréter un certain nombre de substances qui permettent les chimiotactismes, c'est-à-dire appeler d'autres cellules de l'immunité au lieu où se trouve l'antigène. Ok? Alors, pour générer une réponse inflammatoire. D'ailleurs, ce sont ces lymphokines-là qui sont à la base, lorsqu'ils sont déchargés de manière violente, c'est ça qui donne des chocs anaphylactiques. Parce que la réponse inflammatoire exagérée, c'est ça qui donne la maladie en fait. Mais ici, c'est contrôlé. La réponse sera contrôlée et le LPR ou lymphocyte T va donner l'information de l'antigène grâce à l'épitope qu'il a identifié, dire au lymphocyte B et lui fabriquer des anticorps correspondants. Les lymphocytes B, quand ils vont prendre cette information et cet épitope, ils vont se transformer en plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont ces cellules qui sont spécialisées dans la sécrétion, dans la fabrication d'anticorps et les larguer dans l'organisme. C'est ça la réponse immunitaire adaptative. Et les plasmocytes sont spécifiques à l'antigène qu'on lui a dit de fabriquer les anticorps. Donc ils sont spécifiques et les anticorps seront spécifiques. C'est pourquoi on parle de l'immunité spécifique. S'il y a des questions, il faut poser, mais je pense que c'est clair. Alors, la réponse immunitaire, pour que ça se fasse de cette manière, nous avons dit qu'il faut au préalable que toutes ces cellules-là soient éduquées, soient formées. C'est comme des soldats qui protègent les pays ou les policiers. Ils reçoivent une formation. Alors, la formation ou l'éducation des cellules de l'immunité c'est fait grâce au complexe majeur d'histocompatibilité, voire ou d'immunologie. Le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est quoi? C'est une carte d'identité de tous les antigènes que nous avons dans l'organisme. Alors, ce complexe vient d'où? C'est génétiquement déterminé, c'est-à-dire vos parents, quand ils font l'amour pour fabriquer un enfant, chacun donne 23 chromosomes. Donc les cellules sexuelles sont haploïdes. Ils ont une seule paire, une seule chromosome, un seul groupe de chromosomes. Le papa aussi va donner un seul groupe, c'est ça qui fait 2 paires. Ça fait 23 paires de chromosomes. Alors, c'est les chromosomes 6. C'est les chromosomes 6 au niveau de son bras court qui porte les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité. Si par malheur, lors de l'appariement, lors du crossing over, voire biologie L1, lors de la division cellulaire, il y a des anomalies au niveau du bras court du chromosome 6, obligatoirement vous allez naître avec un défaut du système immunitaire adaptatif. Vous allez naître avec une maladie auto-immune. L'origine des maladies auto-immunes, c'est le manque de formation ou d'éducation
des lymphocytes ou des cellules de l'immunité par défaut du complexe majeur d'histocompatibilité. Et ce complexe a deux classes de molécules ou des répertoires. Il y a les HLA1, donc la première classe, qui reprend pratiquement tous les antigènes de l'organisme. Et cette éducation s'est faite pendant l'embryogénèse et l'organogénèse grâce au thymus. Il y a un organe transitoire que nous avons tous depuis le ventre de la maman jusqu'à la naissance, et puis ça disparaît avec la croissance. C'est le thymus. C'est un organe du médiastin, c'est rétrosternal. Le deuxième organe où les cellules reçoivent leur éducation, c'est la moelle osseuse. C'est la moelle osseuse. Les cellules vont passer là-bas pour lire ou bien pour être en contact avec tous les antigènes. Alors, les HLA de classe 2, c'est spécifique à la réponse immunitaire adaptative. C'est-à-dire, on va vous présenter des antigènes et lymphocytes. D'ailleurs, HLA, c'est Human Leukocyte, les leucocytes humains, les globules blancs humains. C'est-à-dire, ce système-là vous permet à ce que vos globules blancs soient compétents, soient capables de reconnaître autre chose que ce qui lui appartient. C'est-à-dire, depuis la formation, on lui dit, voici votre pays, les frontières sont ici, les individus sont des Congolais, etc., etc. C'est ça. Maintenant, si vous n'avez pas la carte d'identité des Congolais, vous êtes un non-soi. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, tous les intrus, tous ceux qui n'ont pas l'identité reconnue par les systèmes HLA, sont des intrus. Ils seront attaqués. Compris. Nous passons. Ça, c'était pour expliquer l'importance des antigènes. Vous voyez, les antigènes doivent être connus au préalable. L'ensemble des antigènes connus, on appelle ça les soins. Ce qui vous appartient. Tous les restes deviennent non-soins, donc dangereux. Par conséquent, réponse immunitaire adaptative spécifique. Alors, c'est quoi l'immunogénicité? Immunogénicité. Immunogénicité. Immuno et puis génicité. Accent aigu sur les et. Les deux et. Génicité. Égale, ou c'est quoi? C'est la capacité. Immunogénicité égale capacité. Vous m'excusez, j'ai mis l'oreillette parce que je suis un cours en ligne. Si je ne suis pas, il y aura des questions à la fin, je dois répondre. Alors, l'immunogénicité, il peut venir suivre aussi avec. C'est en anglais. Allez. On parle de ces histoires aussi. Ne dérangez pas. On va suivre un peu. Alors, l'immunogénicité, c'est quoi? Suivez. C'est la capacité d'un antigène. La capacité d'un antigène à induire. Capacité d'un antigène à induire. Capacité d'un antigène à induire une réponse immunitaire. Une réponse immunitaire. Une réponse immunitaire détectable
souligner détectable. Détectable, c'est-à-dire qu'on peut voir une réponse immunitaire. Détectable. Souligner détectable. Et protectrice. Souligner aussi protectrice. Immunogénicité égale capacité d'un antigène à induire ou à produire une réponse immunitaire détectable et protectrice dans l'organisme. Détectable et protectrice dans l'organisme. Ça veut dire quoi? Si votre antigène n'arrive pas à induire une réponse protectrice, cet antigène-là n'est pas immunogène. Ça veut dire, si c'était un vaccin, le vaccin-là est inutile. Ça devient comme de l'eau. Et nous allons voir dans la suite, beaucoup d'antigènes qu'on injecte ont perdu leur immunogénicité parce que les conditionnements ou les conditions de garder ces vaccins-là n'ont pas été respectés, notamment la chaîne de froid. Chez nous en Afrique, au Congo, les grands problèmes qui fait que les antigènes perdent leur immunogénicité, c'est la chaîne de froid, le non-respect de la chaîne de froid. C'est un grand problème. Donc, un antigène qui n'est pas capable d'induire une immunité détectable, c'est-à-dire lorsqu'on dose vos anticorps, on doit avoir les seuils requis. Et lorsqu'il y a la maladie ou l'épidémie, vous devez être protégé. Si dans la communauté, après des campagnes de vaccination, la maladie circule encore et à des proportions élevées, ça veut dire qu'il y a des problèmes d'immunogénicité, par exemple. Surtout dû au non-respect de la chaîne de froid. C'est intéressant. Alors, un autre élément que vous allez peut-être étudier parce que c'est assez nouveau en vaccinologie, c'est l'importance des lymphocytes. Des lymphocytes dans la lutte contre les cancers, l'importance des vaccins. Parce qu'actuellement, on cherche à fabriquer des vaccins pour lutter contre les cancers. Ce n'est pas seulement les maladies infectieuses. On fabrique des vaccins ou à défaut, on rend les lymphocytes T, un groupe de lymphocytes T qu'on appelle les cytotoxiques. Ça existe dans cette coopération pour tuer les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses, en fait, sont aussi des non-soi. Ce sont des cellules de votre organisme, mais qui se transforment, qui deviennent dangereuses. Alors, le système immunitaire doit les éliminer. Et un autre moyen de renforcer l'élimination des cellules cancéreuses, ce sont les vaccins. Nous allons voir qu'il existe déjà quelques vaccins qui sont d'application. Même nos voisins vaccinent déjà leurs enfants. Nous, pas encore. On n'a pas les moyens. On n'a pas encore les moyens. Les 43 millions et quelques années. On n'a pas les moyens. Si on avait les moyens, on allait avoir 10 auditeurs ici. Il y a des moyens. Donc, d'ici 10 ans, quand vous serez responsable, trouvez les moyens. On n'en a pas encore. Il y a des moyens. Alors, nous allons passer à autre chose. Donc, retenez que l'immunité adaptative est dépendante de la qualité de l'antigène. La qualité de l'antigène, c'est ce que nous avons dit. Ça doit être détectable
et produire une action protectrice. Sinon, tout le travail que vous faites, ça ne sert à rien du tout. Alors, étant donné que la qualité de l'antigène compte dans la réponse, certains antigènes, naturellement, ont une faiblesse en termes d'immunogénicité. C'est-à-dire, on peut prendre par exemple les antigènes de la paroi ou de la capsule. Ce sont des polysaccharides. Ils sont faiblement immunogènes. C'est-à-dire, si vous confectionnez un vaccin seulement à base de ces polysaccharides, le vaccin ne va pas bien marcher parce que l'antigène là sera moins détectable, ne va pas produire une réponse protectrice. C'est la raison pour laquelle, pour confectionner des bons vaccins à partir des différents antigènes, on ajoute d'autres substances, des adjuvants. C'est ça le rôle des adjuvants. Alors, un adjuvant, c'est quoi? Pardon? L'importance de quoi? Des vaccins. Mais c'est ce que j'ai dit, non? Le travail qui se fait actuellement, c'est qu'on travaille sur les lymphocytes pour les renforcer afin qu'ils puissent, produire les lymphocytes, produire des anticorps spécifiques, les meilleurs anticorps, c'est-à-dire produire une réponse immunitaire encore beaucoup plus spécialisée dans le cadre de la lutte contre les cancers. J'ai dit que les cancers, c'est quoi? C'est la transformation des cellules du foie qui deviennent dangereuses, qui prolifèrent de manière désordonnée. Par exemple, on dit qu'il y a un trouble à la cité là. C'est le désordre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer une force spécialisée anti-émeute, par exemple, pour essayer de taire ou de mater cette manifestation. C'est ça ce que j'ai dit. Madame, c'est ce que je dis l'autre jour. On va améliorer la qualité de ces lymphocytes. J'ai dit qu'il y a pas les LPR, nous avons aussi des lymphocytes cytotoxiques ou les lymphocytes rouges. Le travail, c'est de les rendre encore beaucoup plus cytotoxiques parce que les cytotoxiques repèrent les cellules infectées ou les cellules malades, les cellules en mauvais état, notamment les cellules cancéreuses pour les éliminer. C'est ce que j'ai dit. Donc les vaccins pour prévenir certains cancers ou lutter contre les cancers, il y en a déjà beaucoup qui sont en étude. Certains on donne déjà, surtout pour des cancers provoqués par des virus oncogènes, des virus qui transforment la qualité des cellules. Il existe déjà des vaccins, mais que nous ne donnons pas encore chez nous, parce qu'on n'a pas d'argent. Alors, comme vous avez l'adjuvant, c'est pour rendre l'antigène encore plus immunogène. L'adjuvant pour rôle d'augmenter l'immunogénicité. Adjuvant, son rôle c'est d'augmenter l'immunogénicité ou la capacité de l'antigène à induire la réponse immunitaire protectrice et détectable. Alors, comment agissent les adjuvants? Comment est-ce qu'ils agissent? Les adjuvants agissent comment? Ils ont un effet de dépôt. Écrivez, effet de dépôt.
Effet des dépôts. Les adjuvants agissent comment? Premier mécanisme, ils font ce qu'on appelle effet des dépôts. L'effet des dépôts, c'est quoi? L'effet des dépôts, c'est quoi? Vous avez votre antigène, par exemple, l'antigène est là. Ça, c'est votre antigène. Mais pour les rendre beaucoup plus immunogènes, on ajoute un adjuvant. L'adjuvant, par exemple, est là. Alors, qu'est-ce que l'adjuvant va faire? Lorsqu'on confectionne un vaccin comme ça, on le donne. L'adjuvant va, souvent ce sont des substances minérales inertes. Ce sont des substances minérales et inertes. L'adjuvant, on injecte par exemple dans les terres, on injecte, l'antigène va rester là grâce à l'adjuvant. C'est-à-dire l'adjuvant aura un effet de garder l'antigène au site d'injection. C'est ça l'effet dépôt. C'est-à-dire ça va les garder là un peu plus longtemps pour que l'antigène soit pris en charge de manière prolongée, c'est-à-dire petit à petit. L'antigène sera libéré et les cellules qui sont loin, les autres cellules vont être en contact avec lui. Cet effet-là augmente la réponse, la qualité de la réponse. Ça veut dire que l'antigène sera libéré petit à petit, petit à petit. C'est ça l'effet des dépôts. C'est pour garder l'antigène à un seul endroit afin d'améliorer la qualité de la réponse. L'effet des dépôts, c'est-à-dire qu'il est déposé quelque part. Les adjuvants augmentent le poids moléculaire de l'antigène. Bon, les adjuvants qui sont les plus utilisés, ce sont les sels d'aluminium. Les sels d'aluminium, Alain. Il y a un adjuvant très connu. Pas Alain, mais Alain. Alain. Non, Alain. Ça s'appelle comme ça. Sel aluminium. Alain. Quand on confectionne avec l'Alain a pour effet de déposer l'antigène quelque part et de provoquer sa libération prolongée. Alors, l'autre mécanisme, c'est l'effet de stimuler la réponse immunitaire. La stimulation de la réponse immunitaire. Comment est-ce que l'adjuvant va stimuler la réponse immunitaire? Comme nous avons dit, ce sont des substances inertes, non biologiques parfois. Comme étant corps étranger, il y aura déjà d'emblée une réponse inflammatoire. Ce sont des corps étrangers. Il y aura une réponse inflammatoire contre l'adjuvant. Maintenant, quand les cellules inflammatoires vont venir pour prendre en charge l'adjuvant, ils vont voir également l'antigène. Vous comprenez? L'adjuvant, c'est un corps étranger, c'est-à-dire un non-soi. Étant donné que c'est un non-soi, le non-soi doit être attaqué par d'abord la réaction inflammatoire. Quand les cellules de l'inflammation vont venir, étant donné que ce sont des macrophages, ils vont reconnaître l'adjuvant comme un étranger. En prenant en charge l'adjuvant, ils prennent également l'antigène. C'est ça l'effet de stimulation. Donc j'ai donné un exemple des adjuvants. Il y a l'Alain, il y en a beaucoup, on ne va pas les citer. Il y a l'hydroxyde d'aluminium, formé chimique, monsieur.
hydroxyde d'aluminium. Comment est-ce qu'on écrit ça? Vous n'avez pas fait la chimie. L'aluminium, c'est un anion ou un cation. Il porte quelle charge? L'aluminium. Quand c'est négatif, ça ne peut pas se lier avec les radicales hydroxydes. L'aluminium est positivement chargé. Hydroxyde est négativement chargé. Des charges en physique électrostatique, le sens contraire, ça tire. Hydroxyde d'aluminium a pour formule Al, entre parenthèses OH, indice 3. Vous allez chercher, ça c'est la chimie des 4e, c'est pas ma 3e CO, quelque chose comme ça. C'est pour rien qu'on a donné ça. Bon, c'est lui qui dit. Nous avons beaucoup d'autres antigènes. Je crois que dans les petits fascicules, j'ai énuméré beaucoup. Et vous allez voir, tel adjuvant est utilisé dans tel vaccin. On ne va pas citer. Mais vous comprenez que l'adjuvant a au moins 2 effets. Effet de dépôt, c'est-à-dire ça garde l'antigène à un endroit pour les libérer de manière prolongée. Le deuxième effet, c'est l'effet de stimulation de la réponse immunitaire grâce à l'inflammation que le corps étranger, là, inerte, qu'on appelle adjuvant, va provoquer. L'inflammation amenant les macrophages, en prenant en charge l'adjuvant, ils prennent également l'antigène et nous rentrons là-bas. Ils préparent l'antigène, épitope, elle perd. Lymphocyte B, transformation de plasmocyte, sécrétion ou production d'anticorps. Alors, c'était ça la fin.